Regardons maintenant les différents types de taux d'intérêt. Pour calculer la valeur actuelle, nous avons besoin du taux d'actualisation. Pour calculer la valeur future, nous avons besoin du taux de capitalisation. Dans les deux cas, on parle de taux effectif. Nous avons besoin de taux effectif, contrairement au taux nominal. Donc, il ne faut pas utiliser le taux nominal comme taux d'actualisation ou taux de capitalisation. Il faut utiliser un taux effectif. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux taux? Le taux nominal est le taux affiché par les banques ou les institutions financières. Ce que vous regardez chez les banques affichées, ça c'est le taux nominal. Vous pouvez voir par exemple un taux nominal sur les hypothèques ou sur les comptes d'épargne. Ce sont des taux qu'on appelle taux nominal. Le taux effectif, c'est le taux qui est effectivement payé ou reçu. C'est un taux réel. Le taux nominal, c'est un taux qui est toujours annuel. C'est un taux annuel, il est toujours annuel. Alors que le taux effectif peut être sur une période d'un mois, de 6 mois ou d'une année. Le taux nominal, je répète, c'est un taux annuel. La différence entre ces deux taux, le taux nominal et le taux effectif, est due au nombre de capitalisations durant une période. Le nombre de capitalisations fait référence au nombre de fois que les intérêts sont calculés au cours d'une période. Regardons la formule suivante. Cette formule, en fait, permet le passage d'un taux effectif, grand R, au taux nominal, petit r. Donc, vous pouvez passer du taux nominal au taux effectif ou vice-versa. Alors, grand R, c'est le taux effectif. Petit r, c'est le taux nominal. Petit m, c'est le nombre de capitalisations par période du taux nominal. Et R sur M, c'est un taux périodique. Donc ici, R sur M, c'est un taux périodique. Prenons l'exemple suivant. Quel est le taux effectif équivalent à un taux nominal de 15% capitalisé mensuellement? Autrement dit, les intérêts sont calculés à chaque mois durant l'année. C'est ça ce que ça veut dire capitaliser mensuellement. Autrement dit, les intérêts sont calculés mensuellement. Alors, nous avons le taux effectif à déterminer. Le taux nominal petit r est égal à 15%. Le nombre de capitalisations par an est de 12, puisque c'est capitalisé mensuellement. Nous avons 12 mois dans l'année, donc M égale 12. Donc M égale 12. Donc le taux effectif serait égal à 1 plus 15% sur 12 à la puissance 12 moins 1. Donc 1 plus le taux nominal sur le nombre de capitalisations à la puissance le nombre de capitalisations moins 1, ça nous donne un taux de 16,08%. Comment on interprète ce résultat? On l'interprète ainsi. Il n'y a pas de différence entre recevoir un taux de 16,08% par an, capitalisé une fois par an,
et recevoir 15% capitalisé 12 fois par an. Donc, un taux nominal de 15%. Je répète que le taux nominal est toujours un taux annuel. Ce taux annuel est capitalisé 12 fois par an, alors que le taux réel est capitalisé une fois par an. Donc, il n'y a pas de différence entre recevoir un taux de 16,08% par an, capitalisé une fois par an, et recevoir 15% capitalisé 12 fois par an. Deuxième exemple. Quel est le taux périodique hebdomadaire correspondant à un taux effectif de 8%? Rappelez-vous que le taux périodique, c'est le taux nominal sur le nombre de capitalisations. Alors, c'est ça l'inconnu à déterminer. C'est ça la variable à déterminer. R sur M, c'est à déterminer. Donc, nous avons le taux effectif est de 8%, il est donné. Nous avons M, le nombre de capitalisations est égal à 52, parce qu'ici on parle de taux périodique hebdomadaire, donc par semaine. Nous avons 52 semaines par an, donc M égale 52. Nous avons la formule, le taux effectif est égal à 1 plus le taux périodique R sur M à la puissance M moins 1. Donc, nous avons le taux effectif est égal à 8%, R sur M à déterminer, 52 c'est le nombre de capitalisation 52, moins 1, donc R sur M, le taux périodique, est égal à racine 52e de 1,08 moins 1, ça nous donne un taux de 0,1481%. C'est ça le taux périodique hebdomadaire, équivalent à un taux effectif de 8%.